83, les municipales 2020, deuxième tour, ça y est, le président de la République a hier soir fixé donc au 28 avril définitivement, 28 avril, pardon, 28 juin, le deuxième tour. Et oui, on était en plein confinement, donc en même temps, Patrick Issartier qui est avec nous, hein, en même Bonjour temps. Thierry. C'est vrai qu'avec le confinement, très peu d'électeurs se sont rendus aux urnes. Et là, il y a un sondage qui est paru dans Le Point qui donne le taux de participation encore moins élevé qu'au premier tour pour ces municipales le 28 juin. Alors nous allons en parler avec de ça, bien sûr, et d'autres choses, avec Nathalie Biquet, qui est candidate et qui tient la corde, puisqu'elle est en deuxième position. Ce sont les résultats du premier tour, derrière le maire sortant, Marc Villemot. Nathalie Biquet, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très très bien, il fait beau, tout va bien. Donc j'évoquais le taux d'abstention du premier tour et un sondage qui fait apparaître qu'il y aurait encore moins de votants qui se déplaceraient dans les bureaux de vote pour ce second tour le 28 juin. Vous avez une réaction par rapport à ça ? Je crois que c'est étrangement et étroitement lié à cette angoisse de ce virus, mais bon, il n'y a pas de raison que le 28 juin, les gens n'aient pas retrouvé l'appétit de la politique et l'envie de voir des choses changer ou avancer. C'est toujours pareil, de loin, on est toujours sceptique, et puis quand ça s'approche, je pense que les gens seront mobilisés, oui. Ça devient intéressant puisqu'il y a un autre sondage, en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur votre réseau social Facebook. 2 Sénois sur 3 ne veulent pas du maire sortant, ne veulent plus en tout cas de Marc Villemot. C'est ce que vous disiez, donc vous êtes l'alternative. Je crois qu'il y a une forme d'usure du pouvoir après 12 ans d'exercice. C'est le temps du bilan et du constat. Et je pense que les gens ont envie d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vision, et puis d'être un peu plus moderne, je pense, dans la conception de la gestion de la ville. Après, bien sûr, on a une image qui est un peu plombée, et c'est normal que les gens aient envie de réagir. Ce sondage, d'où le tenez-vous ? Parce que là, vous le faites paraître sur votre Facebook. Oui, ce sondage, c'est bien sûr les résultats du premier tour où on voit une très faible participation et aucun candidat qui n'atteint même 25%. Donc, c'est étonnant pour le maire sortant. Alors, Nathalie Biquet, de la même manière, vous dites que l'apanage de l'écologie n'est pas au parti écologique. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour la Seine-sur-Mer ? Alors, sur la Seine-sur-Mer, il y a un certain nombre de prise en considération des éléments naturels, bien sûr, que sont la mer, la forêt, le littoral, avec la plage qui subit quand même une érosion et avec des problématiques qui ne sont absolument pas réglées à ce jour. C'est sur tous les problèmes de gestion des déchets, puisque avec la déchetterie de la Seine, on est largement en dessous de ce qu'il faudrait pour avoir pris cette conscience de gérer nos déchets. Et puis, bien sûr, il y a toute la gestion de l'eau, des eaux usées et de l'eau pluviale qui n'est pas du tout intégrée aujourd'hui dans un plan d'avenir parce qu'on a vu avec les inondations toujours plus présentes que l'eau pluviale qui se jette dans le tout à l'égout fait exploser les bouches de tout à l'égout et tout ça part à la mer régulièrement à chaque inondation. Donc, ce n'est pas acceptable. Bien sûr, ensuite, il y a le contrat de baie, il y a un certain nombre de dispositifs, mais je crois qu'il faut être très conscient que ce n'est pas un obstacle au développement économique. Il faut avoir conscience que ce n'est pas un obstacle au développement économique, mais c'est vraiment fédérateur et moteur d'innovation et d'emploi. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Je formule si vous m'entendez. Donc Nathalie Biquet, d'ailleurs à propos de l'eau, vous conseillez aux Sénois de boire l'eau du robinet, mais vraiment beaucoup d'eau du robinet. Ça, c'est très écologique. Ça fait longtemps, c'est un combat pour la qualité qu'on consomme. Et c'est vrai qu'à la Seine, elle est particulièrement bonne. Donc, plus on consomme cette eau, et plus on aura un entretien et une performance sur la qualité de cette eau. Et évidemment, moins on la consomme, plus on contribue à la pollution de notre planète, puisqu'on a bien vu que tous les déchets plastiques, il va falloir qu'on diminue très fortement les déchets plastiques. Et c'est vrai que les bouteilles en plastique sont un sujet de pollution, une source de pollution énorme, quoi. Madame Biquet, rien ne peut se faire avec la métropole. Donc, quels sont les accords que vous allez mener pour la déchetterie, pour le déplacement, etc. La métropole, Patrick. Rien ne peut se faire avec la métropole. J'ai compris la question. Rien ne peut se
faire sans la métropole en matière d'environnement. Bien sûr, nous le voyons déjà avec le contrat de baie, puisque ça concerne toutes les villes avec les bassins versants qui sont autour de la rade. C'est très important parce que ce milieu qui est si fragile, très sensible, qui est la mer, en plus avec des changements climatiques qui impactent énormément au niveau de la température, mais au niveau de la pollution de manière générale, tout autour du bassin méditerranéen. C'est la première action pour sauver, pour entretenir la qualité de l'eau en Méditerranée. Et bien sûr, que toutes les villes, en fait, le ruissellement des eaux n'a pas de frontières. Donc, il faut vraiment voir sur la géographie et on change, je dirais, de zoom, d'éclairage quand on voit que en fait, c'est les crêtes qui décident qui sont les villes qui sont solidaires sur cette gestion de l'eau et pas du tout quels sont les territoires géographiques. Un de vos combats aussi écologiques, c'est le béton, le fameux béton que tout le monde maintenant attaque, notamment Coste Chaude, Bois Sacré. Quelles vont être vos premières actions? Est-ce que vous allez racheter, mettons, Coste Chaude à l'établissement public foncier? Alors ça a été un engagement fort puisque c'était avant le Covid. Nous avions dit que nous arrêterions tous les projets susceptibles de l'être, bien sûr, parce qu'il y a des permis qui en sont à la phase terminale du permis de construire. Et c'est vrai que c'est légal. Une fois que c'est légal, c'est légal. En revanche, des projets comme Coste Chaude, bien sûr, il a une nécessité de l'arrêter. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes, alors à la fois, c'est plus compliqué parce que nous sommes dans une convention entre PFR, TPM et la ville, mais à la fois, ça nous donne plus de moyens puisque la capacité financière est différente. Et donc, je pense que plus que de racheter ce terrain, je pense qu'il faut discuter avec les organisateurs et les constructeurs. Et l'agriculture, puisque vous me parliez de ce sujet de l'environnement, l'agriculture est un pôle important à développer aujourd'hui. Alors, je l'ai proposé avant le coronavirus, mais maintenant, ça prend toute sa logique, parce qu'on a vu qu'il fallait aussi qu'on soit indépendant en matière de fourniture des denrées de première nécessité, de première consommation. Bon, ça a été les médicaments, bien sûr, mais c'est aussi comment s'alimenter en cas de pénurie internationale, comment s'alimenter quand on ne peut plus bouger, qu'on doit rester sur son territoire. Donc, l'agriculture, c'est un sujet très fort. Et à Coste Chaude, ça peut être le retour à l'agriculture. Mais c'est aussi à Fabregat, puisqu'il y a un agriculteur qui exploite une partie du domaine. Pourquoi ne pas mettre la deuxième partie comme ça devait être le cas? Pourquoi ne pas la mettre en agriculture? Mais il y a aussi au niveau du bois julienne, au niveau de tous les terrains de Sicier en ceinture, il y a possibilité de relancer l'agriculture parce que la Seine était une terre agricole, une terre nourricière. Et je pense que les maquisards de Mauvéou qui veulent revenir pour remettre en culture les dernières parcelles, je pense que c'est indispensable. La passerelle, on va juste un petit mot sur la passerelle que vous avez prévue qui va contourner l'hôtel Mercure pour justement aussi désengorger le centre-ville. Oui, c'est très important parce qu'avec cette circulation qui coupe le port du centre-ville, on a peu de moyens pour agir sur le centre-ville et redynamiser. Donc, il est important de relancer, de dévier en fait ce flux de voitures par une passerelle au niveau du pont mobile, entre le pont mobile et le terrain de boule, pour pouvoir permettre un accès facile des vélos et des piétons au centre-ville, de profiter de tout cet environnement autour du port pour avoir des quais accessibles aux terrasses, à la convivialité, aux animations, retrouver une animation autour du port, comme c'était à l'époque, parce que l'écologie, en fait, elle est axée sur... en fait, c'est un triptyque, c'est le triptyque du développement durable avec l'économie, l'écologie, et nous, on a appelé ça l'écoute, mais en fait, c'est l'équité sociale, parce que effectivement, quand on voit ce rapport sur le développement durable, ce qui est important, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir un emploi, c'est de préserver son milieu naturel, son environnement et les relations que l'homme a avec cet environnement, et puis bien sûr développer l'économie, mais dans une juste mesure et très maîtrisée. Donc aujourd'hui, tout le projet autour du port et du centre-ville, c'est vraiment dans cette qualité écologique, et bien sûr pour le centre-ville, c'est planter des arbres sur les places, parce qu'aujourd'hui, ces places écrasées de soleil l'été ne sont pas du tout attractives, alors que le centre-ville est charmant et tout à fait typique de ces villes provençales. Donc, je pense qu'il faut vraiment revenir à planter des arbres. Ça fait de la fraîcheur en été, mais c'est surtout que ça permet de combattre le rayonnement
de tout ce qui est minéral et qui agit sur la couche d'ozone. Donc, il faut être intelligent pour réussir à avancer sur tous ces sujets en même temps. Thierry? Je sais pas si, parce qu'on a d'énormes problèmes techniques, mais bon, ça, on verra. Nathalie, pardon, hein, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, effectivement, l'eau, la terre, l'air, donc les trois éléments. La gestion des déchets également, hein, vous y accordez une importance, notamment l'économie du traitement des déchets à la Seine, parce que vous voulez faire de la Seine une ville propre. Oui, c'est ça, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'environnement sans parler de la gestion des déchets. Aujourd'hui, la déchetterie est positionnée sur le parking des services techniques, mais ça depuis 25 ans. Les conditions d'accueil, même si le personnel est très, très disponible et très agréable, les conditions d'accueil sont en dessous des besoins des habitants de la Seine-sur-Mer. On l'a vu à l'échelle mondiale, la gestion des déchets, c'est le plus important pour montrer notre responsabilité, notre sens des responsabilités. À la Seine-sur-Mer, on devrait bénéficier d'un ouvrage beaucoup mieux dimensionné avec des bacs qui ne seraient pas en hauteur mais bien enterrés pour que les gens puissent y accéder facilement. C'est vraiment dans le sens où il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette déchetterie. Et puis enfin, la dimension est largement insuffisante. Les plages horaires sont insuffisantes, donc il faut l'adapter. C'est un outil qu'on doit vraiment adapter aux besoins des Sénois. Que l'écologie, avec la crise du Covid que nous venons de vivre, que nous traversons encore d'ailleurs, est-ce que l'écologie, justement, et le développement durable est devenu la priorité dans votre programme, alors qu'elle était plus la sécurité? En fait, si vous voulez, quand on a commencé la campagne en septembre, j'avais un triptyque. C'était l'écologie, l'économie et l'écoute. Ou l'économie, l'écologie ou l'écoute, dans le sens que vous voulez. C'était vraiment que j'ai toujours considéré que c'était vraiment lié. Ensuite, la sécurité, comme la propreté, comme l'aménagement de l'espace public, c'est le minimum vital pour que les gens puissent vivre bien ensemble. Donc, ça intervient beaucoup plus sur l'équité sociale que sur les grandes thématiques de projet. Parce que la sécurité, pour moi, c'est la base. On ne peut pas vivre sans sécurité, mais on ne peut pas vivre non plus sans emploi, on ne peut pas vivre non plus dans un cadre détérioré. Et c'est le souci des rats, par exemple, à Berthe. Comment envisager que des gens puissent vivre alors qu'ils ont en permanence sous leur fenêtre des nuisibles? Je pense qu'il y a un moment, il faut revenir au bon sens. Un petit mot pour le déplacement, le modal, le multimodal, qui est aussi la thématique utilisée par beaucoup de candidats. Mais bien sûr, c'est aujourd'hui indispensable. Alors, pour avoir des transports en commun beaucoup plus performants, il faut bien sûr avoir des bus plus fréquents, des bus qui passent aussi, parce que quand on voit qu'à Fabregat, par exemple, le dimanche après-midi, il n'y a pas de bus, alors que ça fait vraiment partie d'un centre de vie avec une activité à l'année, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bus le dimanche après-midi. Donc, il faut qu'il y ait plus de bus, qui soient mieux séquencés, mieux cadencés pour qu'on puisse les prendre plus facilement, qu'il n'y ait pas de jour où il n'y en ait pas. Et puis surtout, on a un gros atout que personne ne voit, c'est quand même la mer. La navette maritime entre les Sablettes et le centre-ville doit absolument être remise en activité. Parce que c'est l'occasion pour les gens des Sablettes d'aller faire leur marché, leurs courses au centre-ville, et c'est l'occasion pour les gens du centre-ville d'aller à la plage aux Sablettes. Donc c'est vraiment deux cœurs de notre ville qu'il faut relier. De la même manière qu'il y a une autre thématique avec le commerce et tout ce qui se développe avec les professions de santé sur le nord. Donc je pense que les transports et les modes de circulation doux doivent être connectés à la réalité des quartiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle de vélo, mais le centre ancien, le centre historique, est un nœud dans la circulation à vélo, parce que vous pouvez arriver du côté que vous voulez, pour le traverser, vous êtes en danger, c'est clair. Donc à un moment, il faut repenser en fait avec ces modes de transport doux. Développement durable dans le programme de Nathalie Biquet, la Seine, j'y crois. Ils sont 4 en lice, donc avec Nathalie Biquet, bien sûr, Marc Villemot, que nous recevront très prochainement, Sandra Torres, accompagnée de Serge Daninos, et Dorian Munoz également. Merci Nathalie Biquet. On aura l'occasion, bien sûr, avant le 28 juin, de revenir sur votre programme. Merci en tout cas pour votre patience et merci pour votre disponibilité. Ben, merci à vous. C'était un peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci Nathalie, portez-vous bien. Merci à vous, au revoir.